Notre invité ce matin, c'est Didier Dolé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Chèque Cadeau Vendée Bocage. Votre association a 2 ans. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez la présenter, cette association ? Alors, l'association Chèque Vendée Bocage existe depuis seulement 1 mois, en fait. Par contre, avant, à l'origine, c'était l'association Chèque Cadeau du Pays de Pouzauges, qui s'est créée suite au Covid. Le Covid qui a vu beaucoup de commerces fermés pendant un certain temps avec les mesures gouvernementales qui ont été prises et qui mettaient en difficulté pas mal de petits commerces. Donc on s'est posé la question avec les élus de la communauté de communes, savoir que pouvait-on faire pour essayer de subvenir un petit peu et de pallier à ce qui venait de se passer. Et c'est de cette réflexion qu'est né, je dirais, le travail de préparation dans les années, automne 2020, pour pouvoir mettre la première action Chèque Vendée Pays de Pouzauges à partir du Noël 2021. Voilà. Et à la suite de ça, effectivement, on a fait une première année où on a récolté en gros 39 000 € qui sont repartis à 95% dans les commerces et les artisans du Pays de Pouzauges. Et on a lancé la 2e année, mais on s'est aperçu qu'en fait, on n'arrivait pas à avoir des entreprises plus importantes. On avait pas mal de petites et moyennes entreprises, mais on n'arrivait pas à avoir les grandes entreprises comme le groupe Fleury ou des choses comme ça. Vous avez parlé de la Covid, on y reviendra d'ailleurs, c'est un sujet, c'est vraiment le nœud en fait, c'est ce qui a fait que cette association est née. Et donc là, votre association, elle a évolué. Voilà, elle a évolué, donc on s'est fait le constat au bout d'1 an, ou la première année de réalisation, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on voulait faire mieux. Alors en plus, il faut bien savoir que cette association à la base regroupe la communauté de communes, le club d'entreprise, et pour le Pays de Pouzauges, les 4 associations de commerçants et d'artisans qui existaient à l'époque sur le Pays de Pouzauges. Malgré ça, donc, on n'arrivait pas à avoir ces grandes entreprises. On s'est dit, on a réfléchi entre nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et un constat était simple, c'est qu'en fait, des sociétés comme Fleury ont une unité à Pouzauges, une unité à Chantonnay, une unité à Mouilleron. Donc en fait, Pays de Pouzauges, Pays de Chantonnay, Pays de la Châtaigneraie. On s'est dit pourquoi ne pas tenter un rassemblement avec nos collègues proches. Donc là, le travail est parti sur le début de l'année 2023 à rencontrer les collectivités de Chantonnay et de Pouzauges, les clubs d'entreprise de Chantonnay et de Pouzauges, et puis toutes les associations de commerçants et d'artisans de ces 2 pays. Et parmi les objectifs, on a favoriser le développement de l'économie locale. Est-ce qu'on constate aujourd'hui qu'il faut, plus que jamais, mettre l'accent sur la notion de local ? Alors, quand on parlait du Covid tout à l'heure, on a vu qu'à ce moment-là, il y avait une recrudescence des commandes par Internet. Quand on ne peut pas sortir de chez soi, effectivement, c'est pas mal. Il y avait des volontés aussi que ces commandes par Internet puissent quand même profiter localement. Bon, ça n'a pas forcément été tellement le cas. Mais c'est vrai que le but du jeu, c'est de faire en sorte que la richesse créée localement profite localement. On n'est pas chauvin, mais on a du petit commerce, on a de l'artisan et on veut le voir perdurer. Chez nous, c'est quand même un lien. Ça représente quand même 2/3 des entreprises françaises, le commerce à l'artisan et la PME, PMI. C'est important. Pendant la Covid, on s'est souvenu qu'il y avait des producteurs près de chez nous. Est-ce qu'on est reparti au supermarché ? Ou alors, qu'est-ce que vous constatez ? Ou alors, les gens, depuis la Covid, vont changer leur habitude et vont chez des producteurs un petit peu plus proches de chez eux. Alors, je pense que malheureusement, ces 2 ans de Covid ont fait changer beaucoup de choses. Ça a fait évoluer la manière de vivre, je ne vais pas dire les mentalités, parce que dans cela, ce n'est pas pour moi dans le bon sens. Les gens qui sont concernés, qui se sentent proches et qui veulent faire travailler le local, vont chez les petits artisans, vont chez les fermiers, chez les distributeurs locaux. Ça, c'est évident, mais ce n'est pas forcément une généralité, malheureusement. Alors là, avec ce produit-là, quand on a ces chèques dans son portefeuille, puisqu'en fait, les chèques cadeaux sont offerts par les patrons à leurs salariés, et les salariés les dépensent dans les points de vente qui sont proches de chez eux et qui sont déterminés pour pouvoir les échanger.
Alors, petit avantage pour les patrons, c'est qu'en fait, pour les entreprises, c'est que ces chèques-là ne sont pas imposables. Il n'y a pas de charge dessus. Et pour le salarié, ça n'est pas imposable au niveau de l'impôt sur le revenu non plus. Donc, c'est quand même l'intérêt. C'est très encadré. Cette année, c'est 183 € par salarié et par an. Pendant les années Covid, l'État avait monté ce montant à 250 €. Bon, pour le moment, ça reste à 183, ce qui est déjà pas mal. Il faut qu'il y ait l'équité, c'est-à-dire que quand on donne à ses salariés, il faut que tous touchent la même chose. Après, de l'autre côté, les acceptants, ce sont essentiellement des commerçants, des petits artisans, du service. Et là, la grosse différence avec des chèques déjà existants que je ne vais pas nommer, mais que je pense tout le monde aura dans l'idée, c'est qu'en fait, on est donc basé sur l'aspect bénévole au niveau de l'association. On ne prend aucun frais quand on imprime les chèques pour les entreprises et on ne prend aucun frais quand on les rembourse jusqu'à concurrence de 1 000 € par commerçant. Après, il y a effectivement une petite tranche de 2,5, de 1 000 à 5 000 € et au-delà de 5 000, c'est 5%. Ceci dit, la plupart des autres chèques de ce type-là, c'est du 10% dès le départ avec des frais d'impression à la commande. Voilà. Actuellement, là, les commerces qui acceptent le règlement par chèque cadeau sont au nombre de 90 points de vente. Est-ce que c'est actuellement sur le pays de Pouzauges? Sur le pays de Pouzauges, voilà, c'est ça. Et là, du coup, forcément, ça va grossir. Alors, en regroupant ces trois pays, qui sont le pays donc, de la Châtaigneraie, Chantonnay et Pouzauges, on devrait arriver à 160-180 points de vente qui les acceptent. D'accord. Et là, effectivement, puisque on a l'avantage que ce soit une association, collectivité, club d'entreprise et artisans commerçants, là, les clubs d'entreprise commencent à y trouver de l'intérêt. Donc on double là presque. En double, oui. C'est le minimum, j'espère. Alors, ce n'est pas encore défini parce qu'il faut bien reconnaître que nous, quand on a monté la première association sur le pays de Pouzauges, on a eu la chance de prendre quelqu'un qui nous a coûté un petit peu de sous, mais on a eu de l'aide de la région, on a eu de l'aide de la communauté de communes, mais qui a fait un phoning sur toutes les entreprises, artisans, commerçants compris, pour pouvoir dresser cette première liste d'acceptants. Là, c'est le travail de Chantonnay et de la Châtaigneraie et c'est le plus dur, le plus compliqué à faire. Il faut y passer du temps, il faut aller expliquer aux gens. C'est un travail qui n'est pas facile. Et pour finir, comment on fait pour avoir plus d'informations? Il y a votre site internet, notamment pour voir les acceptants. Voilà. Alors, on a monté un petit site internet, du fait de ce regroupement. Parce qu'au début, on affichait la liste à jour et sur le club d'entreprise du Pays de Pouzauges et sur la communauté de communes de Pays de Pouzauges. Mais là, on s'est dit, si on peut faire pareil sur les 3 clubs, les 3 collectivités, on va faire plus simple. Donc, on a un petit site qui s'appelle chèque-cadeau, tout ça au pluriel, vendée-bocage.fr www.chèque-cadeau. Et c'est là on retrouvera toutes les là, informations. On a un joli petit bouton au milieu. Déjà, ça explique tout. Et puis, on peut voir la liste, qui pour le moment est la liste provisoire, mais qui, espérons-le, deviendra un jour une belle liste où, effectivement, actuellement, il y a plus de 200 boutiques possibles dessus. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Didier Dolé, d'être venu sur le plateau de la matinale de Télé Vendée. Merci de votre invitation.